Un audiobook de Lulumineuse. L'outil vénusien. Un outil de guérison, un outil d'harmonisation. Dans la même collection, la sortie du personnage, enlever le masque, tome 1. L'équilibre intérieur, l'harmonisation de nos polarités, tome 2. L'intention en action, apprendre à penser, tome 3. Copyright Lulumineuse 2019. Tout droit de reproduction, d'adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservé dans tout pays. L'auteur est le seul propriétaire des droits et responsable du contenu de cet e-book. Retranscription du format vidéo en format écrit par Sylvie Retailleau. Je vais vous raconter comment cet outil est arrivé dans ma vie il y a maintenant plusieurs années. Ma grand-mère a toujours eu une bibliothèque ésotérique et spirituelle très abondante. J'ai le souvenir d'un mur entier rempli de livres. À l'époque, il n'y avait pas une multitude de livres qui sortaient sur le sujet, comme c'est le cas aujourd'hui. Elle avait des ouvrages en provenance du monde entier et cela ne la dérangeait pas de lire en anglais ou en allemand. Elle avait même des livres en néerlandais que ma mère traduisait pour elle déjà à l'époque. Elle disposait donc d'une grande matière première de livres. Il m'arrivait, et encore aujourd'hui d'ailleurs, d'avoir l'impulsion de lire un livre. Quand c'est le cas, je sais que c'est qu'une information spécifique m'est destinée. D'ailleurs, il est souvent arrivé que ma grand-mère ait précisément ce livre dans sa bibliothèque. J'ai réalisé une connexion consciente avec les Vénusiens quand j'avais 19 ou 20 ans. Puis un jour, il me semble que c'est en lisant l'Alliance, ma grand-mère que je qualifie toujours avec joie de gardienne du savoir l'avait dans sa bibliothèque, que j'ai reconnecté très profondément avec les Vénusiens, jusqu'à ce que la communication avec eux devienne récurrente. Au fond, c'est la même chose avec toutes les communications. Vous communiquez avec vous-même à l'intérieur, seulement, vous sentez qu'il y a une énergie qui est particulière, spéciale. Il m'est difficile de l'expliquer. Plus on est clair en soi, et plus il est possible de reconnaître cette vibration particulière, comme une sensation familière, proche du rose et du violet. C'est l'aspect de la beauté profonde, de l'harmonie et de l'équilibre. Ceux qui sont en connexion avec ces vibrations sont des gens qui aiment l'harmonie dans l'habitat par exemple. La décoration, les couleurs qui s'harmonisent parfaitement entre elles et avec les matériaux. Cela vous procure un sentiment de paix intérieure et d'équilibre. Voilà à quoi peut s'apparenter cet aspect vénusien que l'on ressent au plus profond de soi. Quand nous discutons avec eux ou leurs émanations, c'est cela qu'on l'on touche. Nous sommes tous sans exception influencés par Vénus au même titre que le Soleil ou la Lune. Chaque planète, en fonction de sa position, infuse en nous un aspect du tout. Nous pouvons être plus familiers avec certaines planètes, mais cela ne signifie pas pour autant que nous en sommes originaires. Nous pouvons porter en nous ces énergies pour avoir éventuellement fait un séjour là-bas, dans d'autres incarnations. Nous pouvons aussi avoir collaboré avec des Vénusiens et nous sommes par conséquent entourés de ces énergies. Vous êtes en permanence baigné dans des différentes énergies, et l'une d'entre elles peut, à un moment donné, être très présente dans votre vie. Il n'y a, cependant, aucun intérêt à se prévaloir du fait de savoir communiquer avec des extraterrestres. Cela releverait purement et uniquement du mental. Non, l'invitation ici est de ressentir cet aspect. Nous pouvons tous parler à des Vénusiens, des émanations, des célestes qui sont imprégnés totalement de cette énergie d'harmonie et d'équilibre. Question. Comment ressentir et capter l'énergie vénusienne dans notre quotidien pour s'améliorer? Pour cela, il suffit simplement de voir la beauté en toute chose. Une mère avec son enfant, un bourgeon en train de fleurir, etc. Plus l'on y prête attention et plus nous pouvons la voir à l'intérieur de nous et en ressentir la profondeur. Nous pouvons découvrir combien la réalité est belle, combien la simplicité est magnifique. Je reprends le fil de mon histoire. Il m'est apparu très clairement que les Vénusiens sont pointus dans un type de médecine subtile, rattaché à la beauté, à l'équilibre, à l'harmonie des corps. J'ai alors reçu un outil, et pour en faire l'expérience, je vous invite à vous détendre et à faire preuve d'imagination. On est venu me chercher et l'on m'a conduite dans une salle ni figée ni définie, un peu comme la salle sur demande pour les lecteurs qui connaissent l'univers d'Harry Potter. C'est une salle qui existe en émanation, c'est-à-dire qu'elle est là quand on a besoin d'elle, ou que l'on a cette envie-là. Vous vous retrouvez dans cette salle vénusienne par l'intention
et vous pouvez ressentir cette énergie d'équilibre, d'amour, de paix, de beauté. Cette salle est magnifique, immergée dans l'énergie vénusienne. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Vénusiens qui savent parfaitement se servir de cet outil. Ce sont des médecins et vous êtes leurs patients. Vous êtes à cet endroit et c'est très doux. Tout autour de vous se trouvent des écrans sur lesquels vous pouvez voir des choses. Il peut s'agir de télévision ou bien des murs blancs où seront projetées des images, comme un film. Quand vous allez les découvrir, votre être tout entier sera imprégné. C'est comme une énorme salle de projection qui sera destinée à éclairer des choses à l'intérieur de vous. Cette salle est intelligente. Elle se branche directement sur votre fréquence. Cette salle peut projeter une scène de votre vie. Cela peut être une scène, une situation, ou encore un événement ou quelque chose qui vous a fait mal au cœur, ou alors quelque chose de plus joyeux. Elle va se rejouer plusieurs fois afin qu'elle devienne plus claire dans votre tête. Saisissez cette scène qui va tourner en boucle. C'est votre souvenir. Regardez-la bien, laissez-la se dérouler. Pour quelle raison ? Car vous êtes maintenant, à l'instant même, le résultat de cette scène. C'est parce que cette scène s'est passée comme cela dans mon souvenir projeté ici devant moi, que je suis qui je suis maintenant. Si vous auriez aimé que certaines choses se passent différemment dans ce souvenir, vous pouvez projeter cette intention-là et regarder devant vous la scène se jouer, alors comme vous la voulez, comme vous la souhaitez. C'est la même scène, mais dans votre idéal. Par exemple, vous n'avez pas dit quelque chose à quelqu'un, ou pas de la manière dont vous auriez aimé le dire, ou parce que vous étiez enfant, vous n'aviez pas les mots pour vous exprimer dans une certaine situation. Vous allez projeter votre idéal, et vous allez réparer votre souvenir. À quoi cela vous sert-il ? Quand vous vous imprégnez de l'idéal de ce souvenir, imaginez que c'est votre vrai souvenir. Il ne s'agit pas de se mentir ou de voiler la vérité. Cette salle vibre ce souvenir idéal, et vous sentez, là, maintenant, le résultat de cette scène idéale. Vous le corrigez, vous le modifiez, vous l'ajustez à votre souhait, vous vous en imprégnez, vous le vibrez. Je vous invite à vous sentir comme le résultat de ce souvenir idéal. Comment vous sentez-vous maintenant ? C'est la sensation qui est importante. Les Vénusiens sont venus m'expliquer que l'harmonie est toujours intérieure, et c'est toujours une sensation qui nous manque. Ainsi, si vous changez votre souvenir et que vous le vivez de manière dont vous auriez aimé en faire l'expérience dans le passé, la sensation qui paraissait vous manquer aujourd'hui disparaît et est remplacée par une autre. Comment est-ce que je me sens maintenant que ce souvenir est devenu idéal ? J'ai lâché quelque chose. Vous faites un véritable rééquilibrage énergétique. L'idéal que vous avez vu et que vous vivez en ce moment même n'est pas qu'une simple projection à la place de l'ancien souvenir. Il existe pour de vrai. J'ai déjà abordé la notion de multidimensionnalité du temps, de toutes les vies présentes parallèles. Notre réalité présente n'est qu'une infime partie de toutes les réalités existantes. Dans ma réalité maintenant, je choisis de boire une gorgée de ce verre d'eau. Ce choix va non seulement agir sur mes cellules, mais prendre sa place, créer quelque chose. Boire le verre d'eau est un souvenir maintenant. J'aurais pu boire 2 verres d'eau ou finir le verre, danser autour du verre d'eau. Toutes ces potentialités sont des choix que j'aurais pu faire. Mais dans ma réalité, j'ai choisi de prendre un verre d'eau et d'en boire une seule gorgée. Cela ne signifie pas pour autant que les autres réalités sont inexistantes. Dans les réalités parallèles, j'ai bu tout le verre d'eau, j'ai dansé autour du verre ou dansé avec la lampe. L'univers, c'est la multitude de choix et de combinaisons possibles existantes, et nous, à chaque fois, nous prenons le chemin d'une seule. Il y a une infinité de cordes, de possibilités et de combinaisons qui font des réalités parallèles. Pour chaque situation, chaque seconde, nous n'en choisissons qu'une seule. Ce que je vous propose avec cet outil vénusien, c'est de repérer ce que nous prenons pour acquis. Nous sommes le résultat d'une corde et nous croyons qu'il nous manque ce que nous n'avons pas reçu à travers de celle-ci. Il est important de comprendre que toutes les cordes sont ici et que nous pouvons choisir notre corde idéale puisqu'elle existe aussi. Nous la choisissons
et nous la ressentons. C'est sans doute compliqué à comprendre pour le mental, mais il est possible d'imaginer que toutes les cordes sont ici devant nous. Ainsi, j'ai tiré cette corde et je suis devenue cette personne-là. Mais si je décide maintenant de saisir une autre corde, alors je deviens une personne. En faisant ces nouveaux choix, vous réintégrez des parties de vous-même. Cela signifie que, quand vous avez projeté ce souvenir, vous étiez cette personne-là avec ses manques. Maintenant, que nous avons utilisé l'outil, nous sommes une nouvelle personne. Nous avons pris une dimension parallèle, puisque toutes les dimensions se fondent entre elles et que nous pouvons faire converger 2 dimensions. Voilà comment je peux tenter de l'expliquer aussi simplement que possible. C'est fantastique de comprendre que nous avons là un outil qui nous permet de voir que tout ce que nous recherchons d'une situation, nous pouvons le ressentir à l'instant. Il nous est tout à fait possible de nous servir de cet outil en permanence. Vous souhaitez quelque chose dans votre vie, comme un travail, où vous vous sentez complètement épanoui, pour l'instant ce n'est pas le cas, vous pouvez projeter sur cet écran cette version de vous, complètement épanouie, satisfaite, comblée, par l'activité que vous exercez. Vous vous syntonisez avec cela, vous ressentez cet équilibre. Cela va libérer en vous des codes et créer un écho qui va travailler sur votre abondance et sur ce que vous souhaitez. C'est tellement simple, nous sommes là pour ressentir les choses. Par exemple, vous voyez des choses qui traînent dans votre salon ou le tapis qui n'est pas droit et vous râlez. Quand vous êtes dans un ressenti intérieur, vous allez remettre le tapis en vous disant avec le sourire que vous aimez quand il est bien droit. Votre réalité de l'instant n'a rien à voir avec le tapis, elle a à voir avec votre ressenti. Quand vous comprenez que vous êtes des êtres multidimensionnels, autant choisir les réalités qui vous font faire que vous vous sentez maintenant comme la meilleure version de vous-même. Les Vénusiens m'ont expliqué que dans leur médecine, quand quelqu'un a le sentiment d'avoir fait une erreur, il était emmené dans cette salle et l'on changeait cette corde du temps pour en prendre une autre. Ainsi, la personne était instantanément rééquilibrée. C'est donc un outil qui empêche les maladies. Une maladie du corps physique n'est rien d'autre qu'un déséquilibre subtil et spirituel qui est devenu mental et émotionnel. Il a traversé toutes les densités de vos corps subtils pour atterrir dans le corps physique. Les énergies de Vénus, au lieu de guérir les corps physiques, vont réharmoniser les déséquilibres mentaux et émotionnels des corps invisibles. De cette manière, il n'y a jamais de maladie physique. Étant donné que ce sont nos corps subtils qui viennent alimenter nos corps physiques et non l'inverse, quand on crée un rééquilibrage à la base, les maladies n'ont pas le temps de se former dans le corps physique. Ce qui nous empêche d'accéder à cette médecine, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire nos croyances et notre ignorance de toutes ces capacités que l'on a et de croire que tout se situe au niveau du physique, ce qui est absolument faux. Question. Est-ce un changement complet dans une timeline ? Effectivement, si vous avez ressenti quelque chose de différent, alors vous avez changé de ligne de temps. Vous venez de faire un saut dans une ligne beaucoup plus favorable que celle où vous étiez juste avant. C'est fantastique d'avoir autant de choix, plus vastes, plus profonds qu'un simple choix physique. Question. Le faire une fois suffit-il ? Oui, si nous avons l'impression, le sentiment que cela suffit. Si cette scène se projette à nouveau, c'est qu'elle n'a pas été intégrée totalement. Cela signifie donc que ce n'est pas terminé. Encore une fois, c'est le sentiment qui donne l'information. Question. Peut-on aussi capter les énergies de la planète Jupiter ? Oui. Cependant, cela va concerner un tout autre aspect. Pour les attributs énergétiques des planètes, l'astrologie permet de bien comprendre leurs influences. Pour cela, je vous invite à étudier les partages de Christian Duval, avec notamment l'impact que cela peut avoir sur nos organes. Question. Peut-on le faire dans l'autre sens aussi, en visualisant la meilleure issue d'une situation ? Quand j'appréhendais quelque chose, j'imaginais la meilleure issue et cela fonctionnait. On peut, mais cela demande à mon avis une certaine vigilance. Si l'on attend d'une situation qu'elle aille dans notre sens, nous allons créer une attente et donc de la déception. Si nous imaginons la meilleure issue possible d'une situation qui n'a pas encore eu lieu, tu peux le faire et te sentir merveilleusement bien, mais ensuite il est important de savoir lâcher.
Si le scénario reste au niveau du mental, alors c'est inutile. Se créer une attente, c'est se créer une déception potentielle et ruminer quelque chose que l'on n'a pas lâché. Cela exige de la vigilance. Remarque, il y a du boulot pour tout changer. Tout n'est pas à changer, il s'agit juste d'un rééquilibrage. Il doit plus s'agir d'un usage ponctuel. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que lorsque vous n'avez pas connaissance de cet outil-là, c'est difficile d'y aller. Quand vous le connaissez comme maintenant, il se peut que vous y soyez invité sans y penser et que par conséquent, vous vous retrouviez dans cette salle. Il s'agit d'une sorte de médecine, sur mesure, à domicile. Cela peut se présenter directement à vous ou peut provenir de votre volonté propre, une envie de vous y rendre. Vous le ressentez et vous prenez 10 minutes pour vous y rendre. Il est important de ne jamais laisser un outil subtil devenir une contrainte. Les personnes qui s'imposent une méditation de 10 minutes tous les matins peuvent rendre cette routine contraignante et fastidieuse si elle est programmée sans envie. Au contraire, si nous faisons les choses en étant invités par le cœur, cela sera très différent. Nous serons alors entraînés dans un flux plus léger et lumineux, parce que nous surfons alors sur notre propre vague. Oubliez de faire des exercices par contrainte. Cela ne vous sert pas, mais au contraire vous conditionne. Soyons des enfants qui ont une envie ardente d'essayer un nouveau jeu. Sinon, laissez tomber et passez à autre chose. Ainsi, nous sommes certains qu'il s'agit du cœur, la flamme qui parle. Question. Peut-on le faire sur le décès de ma mère ? C'est l'image qui s'est projetée pour moi. Elle est décédée il y a plus de 25 ans, et je me sens incroyablement bien, ce qui est plutôt étrange pour moi. Bien sûr, nous pouvons le faire avec tout, même si cela implique d'autres personnes. Cette personne est toujours là en essence, dans plein d'autres dimensions. Si vous vous sentez incroyablement bien, c'est que vous avez réussi à vous servir de cet outil. Cet outil est somnolent en nous tous. C'est déjà un savoir pour beaucoup que nous n'avons fait que réveiller. Question. S'il s'agit d'un conflit, cela peut-il influencer l'autre personne ? En substance, oui, étant donné que nous sommes tous interdépendants, sur tous les plans. Attention cependant à ne pas faire de ce souvenir idéal une manipulation, ou une vengeance envers quelqu'un ou quelques-uns. Dans ce cas présent, il ne s'agit évidemment pas d'un souvenir idéal. Un souvenir idéal implique forcément des conséquences collatérales positives, il est induit par la force amour. Question. Si l'on a trop mangé, peut-on imaginer que l'on a mangé raisonnablement ? Nous le pouvons, mais vous verrez que quand cela concerne une sensation physique, c'est plus difficile parce qu'elle est déjà là. On rééquilibre des sentiments, des sensations, des ressentis, pour que justement ça n'aille pas s'inscrire dans le physique après. Personnellement, quand je me sens un peu flasque, je me mets dans le souvenir, dans le ressenti corporel de celle que j'étais quand je faisais de la gymnastique de façon intensive. Mon corps épouse alors ce ressenti, ce sont les énergies qui créent les formes, et non l'inverse. Question. Est-ce que l'outil vénusien peut aider à rencontrer l'amour de notre vie ? Cela peut nous aider à trouver ce que nous cherchons dans le grand amour de nos vies. Des interrogations doivent ici s'imposer à nous. Pourquoi voulons-nous ce grand amour ? Que signifie-t-il pour nous ? Tout cela va nous aider à nous éclairer nous-mêmes. Ce n'est pas une formule magique pour obtenir ce que l'on souhaite, mais bien une formule d'éclairage intérieur qui va ramener l'équilibre et la paix en soi. Quand cet état est là, entièrement, en nous, nous n'avons plus forcément envie de vivre avec l'amour de nos vies. Mais alors nous sommes entiers, en équilibre, en harmonie. Évidemment, nous attirerons quelqu'un qui se trouve dans cette même harmonie intérieure et sur la même longueur d'onde que nous, si cela fait partie de notre inspiration profonde. À ce moment-là, cela collera. C'est ce qui est fantastique. Question. Les Vénusiens sont-ils avec nous en ce moment ? Toujours. Par exemple, l'été dernier, je me trouvais sur la terrasse devant la maison, et comme c'est très isolé, je peux voir vraiment loin. Je suis alors attirée et je vois passer au-dessus de la maison un vaisseau, un énorme point lumineux magnifique qui serpente au-dessus de ma maison, lentement, doucement, tranquillement. Mon compagnon et moi avons pris le temps de l'observer. Puis, une fois passé, il a subitement disparu. Nous avons juste eu le temps d'observer et de dire merci.
Cela m'a amusée, puisque je savais que peu de temps après j'évoquerais l'outil vénusien. Ce sont des moments où nous nous sentons intensément soutenus. Nous ne sommes plus en peine ou en difficulté, mais bel et bien soutenus. Cela nous est montré et c'est magnifique. Question. Peut-on impliquer d'autres personnes dans le scénario ? Par exemple, si nous souhaitons connaître la vérité sur quelque chose, pouvons-nous visualiser la personne nous la dire ? Ou est-ce une interférence ? Oui, nous le pouvons, mais attention. Il ne s'agit pas d'entendre cette vérité, mais de ressentir la sensation de sa connaissance en soi. Cet outil ne peut pas être utilisé à des fins de contrôle ou de manipulation, car cela engage toujours le libre arbitre des protagonistes. Oui, dans une réalité parallèle, cette personne nous dit la vérité, donc nous pouvons la ressentir, mais cela demande une extrême concentration et un lâcher-prise qui n'est souvent pas engagé dans une telle volonté. Question. Cet outil peut-il servir à nous libérer de nos barrières afin de faire ressortir notre lumière ? C'est complètement et exactement cela, puisqu'il s'agit d'un outil qui nous permet de retrouver un équilibre et une harmonie intérieure. Mais tout travail intérieur est un long travail de bienveillance et d'apprentissage dans lequel il faut être patient et perspicace. Question. Est-ce que reprogrammer un souvenir difficile annule les leçons utiles à notre évolution ? Non. Cela ne va pas les annuler, cela va les compléter. La somme de ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas annulée. Cela vient la compléter puisque nous avons toujours en mémoire l'autre souvenir. Le souvenir idéal que nous avons projeté n'a pas remplacé l'autre. Ils existent tous les deux. Nous avons les deux aspects à l'intérieur de soi. Encore une fois, c'est le sentiment qui vient équilibrer une information manquante. Quand nous arrêtons de chercher, et que nous vivons vraiment une réalité connectée, que tout ceci est intégré dans nos consciences comme un fait, celui d'être complètement interconnectés et tous soutenus. Il n'est plus étrange de réaliser ce type d'expérience. La plupart des gens sont aveugles. Ils affirment que les êtres subtils n'existent pas car ils ne les ont jamais vus, mais ils n'ont jamais essayé de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est une partie de la réalité qu'ils n'ont jamais explorée, comme la réincarnation par exemple. Si cela était le cas, ils se seraient aperçus que des centaines de personnes à travers le monde ont réalisé des études à ce sujet. Celles-ci nous délivrent la preuve que cela existe réellement. Simplement, certaines religions ont caché ces informations pour garder les gens sous le contrôle. Nous nous limitons toujours à des aspects de la réalité et nous croyons que c'est la vraie réalité. Or, la réalité est immense et tellement vaste que finalement, nous ne voyons qu'à travers une petite lunette. Petit à petit, notre lunette s'agrandit. Personnellement, je me sens lié avec cette énergie vénusienne. Nous avons tous nos affinités énergétiques particulières. Question. Ces énergies sont-elles des archétypes comme celles des pharaons égyptiens ? Elles en sont des aspects. Prenez un cercle. Faites des parts de camembert. Ces parts sont des attributs ou des aspects. L'énergie vénusienne représente une toute petite part de ce camembert, une part du tout. Si nous les mettons tout ensemble, cela fait le tout. Toutes les planètes constituent un grand corps, tout comme les organes du corps humain qui assurent chacun une fonction spécifique. Dans la plupart des anciennes religions qui comptent plusieurs déités, comme les Grecs, les Celtes ou encore les Vikings, il a été fait de ces aspects des dieux personnifiés, tout comme en Égypte. En réalité, il n'y a pas plusieurs déités, mais différentes représentations des aspects du tout. Ces aspects se retrouvent dans les influences planétaires. Pour Vénus, c'est l'harmonie, la beauté, l'équilibre. Vénus est considérée comme la déesse de l'amour, dans la mythologie romaine, de la séduction et de la beauté. Elle est également la déesse grecque Aphrodite. Nous parlons ici d'un même aspect du tout qui a été personnifié pour en faciliter la compréhension, pour enseigner à l'humain les diverses qualités du tout qui sommeillent en lui. Nous retrouvons ces différents aspects dans la pluralité des dieux. Chaque déité peut être assimilée à une planète. À chaque fois nous parlons d'un aspect de la source. Ces aspects-là, vous les avez tous, mais ils ne sont pas forcément en équilibre dans leur expression. Certaines personnes, par exemple, n'ont pas suffisamment développé les qualités vénusiennes et c'est ce qu'ils devront réaliser sur leur chemin. À l'heure actuelle, ce qui est important pour l'homme
le masculin, c'est d'aller développer en lui ces énergies d'harmonie, de douceur et d'équilibre intérieur, car souvent, il a été maladroitement coupé de ce droit fondamental. Question. J'ai beaucoup de difficultés à avoir des souvenirs. Est-ce que ressentir des émotions désagréables et les remplacer par des émotions agréables fonctionne? Si vous parvenez à développer cela au quotidien, faites-le. Si 7 milliards d'individus sur la planète arrivent à remplacer leurs émotions négatives par des émotions positives, plus personne ne tue. Donc oui, allez-y, faites-le. Cela nous demande un long travail intérieur, mais ce sont ces richesses intérieures que nous sommes venus développer dans l'expérience de l'incarnation. Actuellement, je remarque que beaucoup de personnes utilisent des outils sans avoir la connaissance derrière. Or, tout cela est indissociable. Certains se disent prêtresses d'Égypte. C'est intéressant. Néanmoins, il est important de vivre avec son temps et de comprendre les fondements de tous ces aspects, justement. Si cet aspect vit intensément en vous, très bien. Sinon, attention. Car pourquoi serions-nous une princesse d'Égypte? Parce qu'éventuellement nous en avons été une, mais que nous ne parlions pas de cette vie ou ces vies où nous étions un meurtrier. Chacun d'entre nous a vécu d'innombrables expériences. Nous ne nous souvenons pas de toutes par protection du moi. Il y a certaines données avec lesquelles nous n'avons pas envie de nous réincarner, car nous serions plongés dans des méandres obscurs. Voilà pourquoi nous venons avec les outils et les savoirs évolutifs intérieurs, et que l'on peut ainsi les raviver dès lors qu'ils nous sont utiles. Enfant, en classe de 5e, nous avons étudié la mythologie grecque, et j'ai retrouvé des choses qui me paraissaient très importantes. La culture, dans le sens informatif du terme, nous permet, sans s'y enfermer, de comprendre et parfois de retrouver. Sachez que vous pouvez canaliser des quantités d'informations, tout comme j'ai fait avec cet outil dont je vous parle. Je ne l'ai lu nulle part. On est venu me chercher pour me le montrer alors que j'étais dans mon lit. Je l'ai retrouvé car j'avais l'impression d'avoir déjà été dans cette salle-là, et je me suis laissé complètement inspirer pour entendre les explications. Il n'est nulle question ici de rechercher une cause, mais un équilibre. On ne cherche pas non plus à se limiter dans un aspect, parce que nous avons en soi tous les autres aspects. Nous parlons de vivre intérieurement quelque chose qui est du domaine du sentiment, du ressenti, qui fait que toute notre vibration va être mise à jour, mise en lumière. Nous ne parlons pas de changer quelque chose pour se sentir mieux. Ce serait se passer de la pommade. Non. Nous parlons d'une transformation intérieure, parmi toutes les transformations intérieures que nous allons vivre dans notre vie. Je vous souhaite d'aller voir les choses à l'intérieur et les écouter, car nous vivons beaucoup dans le jeu physique, mais il est très important de joindre les deux. Fin de l'audiobook L'outil vénusien, un outil de guérison, un outil d'harmonisation par Lumineuse.